La Côte d'Ivoire, comme de nombreux pays en développement, fait face à un défi majeur, l'insertion professionnelle des jeunes. Selon les statistiques de 2021 de l'Institut national de la statistique, plus de 12,6% des jeunes ivoiriens âgés de 15 à 34 ans sont au chômage. Ce chiffre, bien qu'alarmant, ne reflète qu'une partie de la réalité, car il ne prend pas en compte les emplois précaires ou sous-employés. Lorsque vous avez 75% de la personne qui a moins de 35 ans, lorsque vous avez cette pression sociale, vous avez près de 300 000 à 400 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Lorsque vous avez 800 000 enfants qui arrivent chaque année au CP1, avec près de 600 à 700 000 enfants qui arrivent au collège. Si vous ne prenez pas conscience que le principal défi qui se pose à vous, c'est la jeunesse, et qu'il faut en faire une opportunité. Et en faire une opportunité, c'est la mise en place de politiques cohérentes, efficaces en matière de formation et d'insertion professionnelle. Mais cette jeunesse peut être une bombe à retardement qui peut exploser tôt ou tard. Il faut dire que quand nos jeunes sortent de nos établissements sont organisés de manière à les suivre. Okay. Voilà, par des stages en entreprise, mais le plus souvent, ce sont des stages qui durent 1 mois, 2 mois, et puis après, les jeunes se retrouvent sur le carreau. C'est difficile d'avoir de l'emploi en Côte d'Ivoire actuellement ici, surtout les jeunes. Si 10 jeunes, c'est peut-être 2 que je connais. Moi-même, dans mon travail ici, le salon de coiffure, les gens viennent demander du boulot qui ont déjà des bacs, d'autres même ont les masters, tout ça. C'est parce que c'est difficile, c'est ce que je constate. En Côte d'Ivoire, pour trouver travail, c'est compliqué. Pour trouver travail, c'est compliqué. Les gens n'ont pas l'argent, les gens disent que c'est dur, et puis rien ne marche. Donc la jeunesse a trop de problèmes. Depuis sa création en 2015, Youth Education a toujours mis des programmes d'impact communautaire durable pour les jeunes, afin de les aider à s'engager socialement et à trouver des solutions pour leur communauté. Et le constat que j'avais fait, c'est que la plupart de ces jeunes-là étaient au chômage, bien qu'ils étaient très engagés, dévoués et étaient quand même devenus de très bons citoyens. Ce chômage-là m'attristait et je pense qu'avec l'équipe, nous avons mis sur pied un centre d'incubation et d'insertion des jeunes que nous avons nommé African Youth Solution Center. À la création du centre d'incubation et d'insertion des jeunes, nous avons mené une étude approfondie pour comprendre ce qui était le réel problème du chômage en Côte d'Ivoire. Et l'un des facteurs que nous avons décelé était le manque des soft skills. On entend par soft skills la communication efficace, l'intelligence émotionnelle, le travail en équipe, la créativité, la pensée critique. Et nous nous sommes rendus compte que ces compétences sont de plus en plus valorisées par les employeurs car elles favorisent la collaboration et la résolution des problèmes et de l'innovation. Ajoutant à ces compétences, nous avons compris que les jeunes devraient pouvoir se démarquer en entreprise en parlant la langue commerciale par excellence qui est l'anglais. Maîtriser les pack office, donc l'outil informatique, Word, Excel, PowerPoint, savoir envoyer un mail et tout. En plus, maîtriser même le leadership et le management, donc la gestion de soi, des priorités, du temps et vraiment tout ce qui est leadership. Et vous savez, en réalité, chercher un travail est un autre travail. Donc apprendre aussi à rechercher un travail, avoir un CV attrayant, avoir une lettre de motivation qui donnait envie de pouvoir avoir un entretien d'embauche. Et toutes ces compétences-là, nous les avons réunies dans un programme qu'on appelait Youth Job. Youth Job, qui est le programme de renforcement des capacités d'insertion des jeunes, nous avons mis en place plusieurs phases pilotes avec des formateurs qualifiés et des jeunes dévoués à apprendre. Les résultats étant satisfaisants, nous avons fait la rencontre de la GIZ à travers leur projet Invest for Job. Et ce projet-là nous a permis d'aller sur un échantillonnage de 50 jeunes avec qui nous avons eu plus de 98% de résultats. Et cette année, nous venons célébrer une centaine que nous avons pu mettre en entreprise et qui sont aujourd'hui heureux de travailler. La première fois qu'on a discuté avec M. Gauzet et où il m'a présenté son projet, son envie, ses ambitions, la seule et unique attente, c'était le respect des engagements, le respect de l'insertion professionnelle, parce que, vous le savez, c'est ce qui est le plus important pour nous. On est là pour accompagner la création d'emplois en Côte d'Ivoire et donc on attend de nos partenaires de mise en œuvre
qui respectent leurs engagements et qui nous aident à créer de l'emploi en Côte d'Ivoire et un emploi durable et décent. L'initiative spéciale est une volonté du gouvernement allemand d'appuyer 8 pays en Afrique qui avaient des intérêts, je dirais, à donner de l'emploi, à créer de l'emploi en facilitant la croissance des entreprises. Donc, dans ces 8 pays-là, et en Côte d'Ivoire en particulier, il y a eu un gros effort qui a été fait de la part de la coopération allemande à travailler au développement des entreprises et des entrepreneurs en particulier qui travaillent dans des secteurs à forte croissance d'emploi et à forte croissance économique. La collaboration entre Youth Education et Invest for Job a ouvert de nouvelles perspectives d'emploi aux jeunes diplômés. Je suis Ouattara Madou, bénéficiaire de la 4e cohorte du programme Youth Job. Après les études universitaires, j'avais des difficultés à trouver un emploi. Et un jour sur les réseaux sociaux, j'ai découvert l'existence du programme Youth Job. Et j'ai donc postulé en ligne. Suite à cela, j'ai été sélectionné pour la phase de sélection. Et la phase de sélection s'est faite en 2 étapes. La première étape a consisté à faire un test écrit. Et la deuxième étape a consisté donc à avoir un entretien avec l'équipe Youth Job. Et après les entretiens, j'étais en attente des résultats. J'étais un peu stressé vu le nombre de candidats présents. Par la grâce de Dieu, j'ai été sélectionné pour participer à la 4e cohorte du programme Youth Job. La particularité de ce programme, c'est le contenu des formations, parce qu'il y a des choses que nous voyons malheureusement que nous n'avons pas eu la chance d'apprendre dans nos écoles et qui sont très importantes dans le milieu professionnel. Durant les 6 mois de formation, nous avons été formés sur les modules tels que les soft skills, les techniques de recherche d'emploi, l'anglais, les parcours fixes. La plus belle innovation du programme Youth Job, c'est le volet pratique de la formation. Durant les 6 mois de formation, nous avons eu l'opportunité d'aller en immersion dans les entreprises, de voir de près les réalités dans les entreprises. Et lorsque nous nous sommes retrouvés en entreprise, ça nous a beaucoup aidé parce que nous étions déjà familiarisés à l'environnement professionnel. En parallèle de la formation en classe, il y a aussi les meet-up qui ont été une vraie école pour moi. Nous avons eu la chance de bénéficier de partage d'expérience de la part des professionnels aguerris dans leur domaine. Des personnes avec beaucoup d'expérience et des parcours inspirants. Je peux citer entre autres le meet-up avec la directrice des ressources humaines de Unilever Côte d'Ivoire et le directeur de Burger King Ghana, qui était très enrichissant pour moi personnellement. J'ai fait une formation en droit et en psychologie du travail. Et vraiment, j'étais beaucoup focus sur ce que j'ai appris à l'école. J'ai voulu travailler dans le domaine. Et j'ai eu des opportunités en logistique, mais c'était difficile pour moi d'y aller parce que je ne voulais pas faire de reconversion. Participer au meet-up et discuter avec ces chefs d'entreprise-là m'a vraiment aidé à débloquer cette pensée que j'avais là. Et aujourd'hui, j'ai appris à aimer la logistique et je suis agent logistique à Afrique Logistique Côte d'Ivoire. L'apport qui a vraiment fait toute la différence pour moi tout au long de ce programme, c'était la présence des chargés d'insertion. En effet, ceux-ci ont toujours été présents pour nous. Ils nous ont donné beaucoup de conseils sur comment se comporter en entreprise, sur la vie du monde du travail. Et chaque fois qu'on avait des entretiens d'embauche, on bénéficiait d'un pré-entretien qui nous ont vraiment permis de réussir à ces entretiens-là et d'avoir plusieurs opportunités d'emploi. Pour moi, la vraie force du projet, c'est la partie insertion professionnelle. Le fait d'avoir des personnes dédiées à l'insertion professionnelle qui vont rechercher les offres d'emploi, qui accompagnent les bénéficiaires à chercher et trouver de l'emploi, c'est ça qui en fait sa force. Je pense qu'au-delà de combler le gap sur la partie formation, entre les besoins des entreprises et le niveau des jeunes aujourd'hui sortis des études, c'est aussi de pouvoir les aider à trouver un travail et un travail de qualité. Ce programme m'a permis de renforcer énormément mes capacités, surtout de développer certaines aptitudes de leadership et en soft skills. Ici encore, avec tout ce que j'ai appris dans le programme, cela me permet de mieux m'insérer, de bien travailler
Et il faut dire que l'équipe ici aussi est vraiment dynamique. C'est une très bonne équipe à Canal+ Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il faut dire qu'après toutes les explications, tous les conseils des formateurs de ce programme-là, j'ai pu aujourd'hui savoir gérer mon temps convenablement et avoir des notions propres dans le leadership. Chacun de ces stagiaires a sa manière de travailler. Il y en a qui assimilent vite et il y en a aussi qui n'assimilent pas vite. Il faut les suivre, il faut leur répéter les mêmes choses afin qu'ils puissent vraiment eux aussi être opérationnels. Mais franchement, avec celle-là, elle est un petit plus en fait. J'ai vu que vraiment c'est quelqu'un même qui est apte à travailler sous pression, qui est apte à faire un peu de tout. Et sur ça, vraiment, je ne cesserai jamais de vous dire merci. Parce que c'est la première fois que je vois ça. On en a formé pas mal de jeunes ici, mais ça sort de l'ordinaire, ce que je vis avec cette fille. Là, nous sommes sur mon lieu de travail à Orange au SMC IT et moi je suis là pour digitaliser un peu tout ça et trouver comment on peut rendre le travail un peu moins pénible. Et donc avec mes collègues ici, j'ai réussi à m'adapter, je veux dire, et tout se passe très bien. Nous avons recruté notre collaboratrice côté frontal. C'est une collaboratrice que j'apprécie beaucoup. Elle a su s'intégrer, elle a su rapidement apporter une réponse à ce qui lui a été demandé. Elle est très studieuse, sérieuse, ponctuelle et assidue. J'encourage vivement tous les nouveaux diplômés à rejoindre ce projet qui est un plus par rapport à l'éducation qu'on reçoit à l'école et qui permet de s'insérer plus facilement dans le monde du travail. Tout ce package de compétences, de skills que j'ai eu à accumuler au niveau du centre me permettent de pouvoir aisément flow dans le domaine du travail, mais aussi dans le domaine entrepreneurial et dans ma vie de tous les jours, dans la gestion des jeunes, dans la gestion du montant, dans la gestion des ressources. C'est vraiment un véritable package qui m'a été donné au niveau du centre AY Solutions. Le bilan est plutôt positif au regard des résultats qui sont produits. Les thématiques qui sont abordées dans cette approche sont diverses. Elles partent du leadership au développement personnel. Elles donnent même aux jeunes de pouvoir porter des projets par eux-mêmes et de pouvoir les présenter, les défendre. J'ai déjà participé à des meet-ups où les jeunes sont venus avec des projets assez intéressants. Et avec la qualité de présentation de ces projets-là, je pense que le bilan qu'on peut tirer de ce programme, c'est un bilan positif, tant en termes de qualité des interventions qu'en termes de résultats quantitatifs sur la mise en œuvre.